Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce podcast. Je suis Lucille, community manager et créatrice de contenu, fondatrice de LM Studio Design et je suis ravie de partager ce podcast avec vous. On va parler et débattre d'un sujet qui nous concerne tous, c'est l'impact des réseaux sociaux sur notre business. J'ai 3 invités avec moi que je vais présenter. Laure, qui accompagne les femmes de 35 à 55 ans dans la périménopause et la ménopause grâce à une approche holistique, bienveillante dans le bien-être et pour se sentir durablement bien tout au long de sa vie de femme. Karim, qui est attends, là, il faut que je regarde mes notes. Expert en prévention des risques électriques, aussi formateur, et il accompagne les pros dans tout ce qui est sécurité, adaptation et mise en conformité. Exactement. Bonjour à tous. Puis Jean-Michel, gestionnaire en patrimoine, et il assure votre avenir financier. Il minimise les risques et si vous voulez changer de métier, il vous forme également. Exactement, merci Lucille. Voilà. C'est bon, j'ai tout dit, rien de plus à ajouter, on est bon. Tu es parfaite. Je voulais aussi remercier le Printemps du podcast qui nous accueille dans leur studio et on va pouvoir se poser confortablement et on est parti pour 45 minutes d'échange et de débat. Et je vais commencer par quelque chose qui me ressemble bien à un petit jeu. Le principe est simple, je vous ai donné des pancartes qui sont roses, évidemment. Le principe du jeu, c'est j'ai déjà ou je n'ai jamais. Grosso modo, je vais vous faire une petite liste de questions assez rapide. Il faut répondre de façon hyper spontanée. C'est bon? Tout est clair? Allez, on y va. J'ai déjà ou je n'ai jamais pleuré devant un réel. Allez. Oh. Fais semblant de ne pas voir un message. Scroller sur les réseaux sociaux aux toilettes. Liker ma propre publication pour faire des vues. Passer 2 heures à faire un post. Ouais, tu utilises l'IA, c'est pour ça. Mis un filtre pour s'embellir. Il y a très longtemps, ça. Je ne maîtrise pas, j'assume. J'en ai plus besoin. Je rigole. Eu des haters. Ah. Et j'étais tellement fière. Grave. Fait de belles rencontres grâce au réseau. Et là, vous avez juste une réponse qui est obligatoire. Était content de participer à ce podcast? Magnifique. Ah oui. Comment? Oui, donc j'ai déjà. Ah oui, j'ai déjà été content. C'est un oui, c'est un oui. Bon, du coup, je vais rentrer directement dans... Vous pouvez oublier les pancartes, maintenant c'est bon. Petite entrée en matière. Et je vais vous poser la première question. Selon vous, les réseaux sociaux doivent-ils être une priorité lorsqu'on lance une entreprise ou son activité? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je vais avoir 2 réponses en fait sur ça. Je pense que la priorité, c'est déjà de définir en fait, quelle est l'audience qu'on veut atteindre, son offre, est-ce qu'il y a un besoin aussi sur le marché. Après, moi, j'ai eu plusieurs activités sur lesquelles, en fait, j'ai utilisé les réseaux sociaux. Et oui, ça m'a aidé à me lancer parce qu'on arrive quand même à avoir une certaine visibilité. Est-ce que c'est la première chose? J'ai envie de dire pas forcément. Parce qu'il y a plein d'autres choses aussi qu'on peut faire. Mais le fait, en fait, d'être présent sur les réseaux sociaux vont conforter la crédibilité qu'on a auprès des autres. Oui, clairement, se rendre visible. Karim? Alors, pour ma part, non, je ne pense pas, mais ça reste un outil primordial. Après, derrière réseau, il faut que ce soit un réseau adapté. Tous les réseaux, j'allais dire, moi je me retrouve principalement sur LinkedIn pour citer des noms de réseaux, mais je ne vais pas forcément me retrouver et être présent sur TikTok ou Snap. Voilà, parce que ça ne va pas forcément me correspondre par rapport à mon activité. Oui, chaque réseau a son audience, a sa stratégie et ça ne sert à rien d'être partout. Jean-Michel? Moi, je vais faire une réponse de gestionnaire. C'est-à-dire que je crois qu'à la base, il faut bien maîtriser son modèle économique.
Connaître son modèle économique, c'est savoir où sont ses clients. Et si les clients sont des clients captifs sur les réseaux, il faut être présent. S'ils le sont peu ou pas, c'est pas la peine d'insister. Il faut trouver son canal adapté. Voilà. Tout à fait. Moi, je suis convaincue, forcément, du truc. Pour moi, on ne peut pas relayer de nos jours au second plan la communication et la visibilité. Je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui commencent des activités, qui essayent de chercher des clients, qui comptent sur le bouche à oreille, ou par manque de temps, ou ils ne... en fait, ils ne savent pas gérer les réseaux sociaux. Et souvent, ils se retrouvent sans rien. Et après, ils cherchent de la visibilité rapide. Et je pense que du coup, s'ils avaient fait le travail comme quand au début d'une activité, on lance plein de choses en même temps, je pense que les réseaux sociaux sont une des priorités. Après, il y a plein de leviers, mais pour moi, il est important de nos jours. Avant, il y avait, je dis à chaque fois, les DNA pour les Alsaciens. Ça dérangeait pas de payer 1 000 € pour un article qui était littéralement sur un journal, et donc jeter le lendemain. Et là, on a du mal à se dire, ok, on va investir sur les réseaux, ou en tout cas, on va le faire soi-même, on va soit se former, voilà. Enfin voilà, on passe du coup à la suite. Et d'après vous, et ça rebondit un petit peu sur ce que tu as dit aussi Jean-Michel, est-ce que les réseaux sociaux conviennent à toutes les professions, ou est-ce que c'est en fonction de l'âge de l'entrepreneur, de l'activité? Est-ce que c'est pas fait pour un gestionnaire de patrimoine? Ah ouais, là, je vais tenir une demi-heure sur cette question. J'ai plein de choses à dire, mais je vais laisser aussi la parole tout à l'heure aux collègues. Bon, je suis pas de la génération qui est à fond dans les réseaux sociaux, voilà, je le dis. Ça a un super impact, en fait, de pas être vraiment le classique des réseaux sociaux. Les gens de ma gêne qui me voient sur les réseaux, ils trouvent ça incroyable. Ils se disent, ouais, il est sur les réseaux, c'est fou. Et donc, ça a un impact encore plus fort chez ces gens-là. Et puis, les générations d'avant, elles se disent, ouais, le boomer, il est aussi sur les réseaux, quoi. Et du coup, ça leur parle aussi. Et moi, ça me donne cette impression de visibilité un peu transgénérationnelle qui est très, 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 très agréable. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est pour le côté réponse à la tranche d'âge. Sur la réponse côté métier, je crois que pour un gestionnaire de patrimoine, typiquement la profession un petit peu qui fait peur, ou qui est austère, ou être présent sur les réseaux sociaux, il y a différentes manières de l'être. Il y a un classique, genre je monte des graphiques sur les réseaux sociaux. Waouh, ça fait vachement envie. Et ça Ou fait alors, aucun vu, rien voilà, du tout. Ça n'apporte rien. c'est pas très sympa. Ou alors on casse un petit peu les codes, comme tu m'as appris à le faire finalement. Et là, la visibilité, elle devient réelle, elle devient originale. On sort du lot et on se dit un truc. C'est pas parce qu'on fait un métier sérieux qu'il faut se prendre au sérieux. Et là, on arrive à avoir une jolie visibilité, à sortir du commun. Voilà ce que j'ai envie de Et dire. je complète juste, c'est juste être toi finalement, ce qu'on a fait ensemble. C'est pas faux. Une retranscription de ta propre image. Karim? Après, comme Jean-Michel, je pense qu'on est des années 80, voire 70, sans donner notre Fallait âge. pas le dire. Mais c'est vrai qu'on est une génération qui sommes nés sans les réseaux, sans téléphone même. Et c'est vrai que moi, perso, je n'étais pas du tout réseau, dans le sens où je n'avais aucun réseau. Tu as commencé à avoir tes réseaux quand tu t'es lancé justement dans ton activité professionnelle? Avec mon activité pro, donc avec LinkedIn. Et c'est vrai que je découvrais un peu. Dans un premier temps, je trouvais ça assez prenant, parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué à utiliser le téléphone en permanence comme ça. Et il faut publier, etc. Comment être visible. On n'a pas forcément toutes les clés. Et il faut approcher, je pense, les bonnes personnes, et puis ne pas hésiter à se faire aider, chacun son métier, puis voilà, je pense que... On porte chacun plein de casquettes ou plein de bérets dans ton cas?
C'est vrai. Super Bien vu, transition. bien Alors, Pour la casquette ou le béret? aucun des deux, ça te va superbement bien comme ça. Donc la question, c'est si les réseaux sociaux peuvent être utilisés par n'importe quel type de métier, c'est ça? Oui, Et ou si c'est en lien avec le profil de l'entrepreneur, par exemple. Est-ce que pour toi, certains métiers n'ont pas leur place sur les réseaux, par exemple? Moi, je pense pas. Je pense que la manière dont vous aviez travaillé avec Jean-Michel, j'ai vraiment vu en fait un changement dans sa communication, beaucoup plus fun, casser les codes, effectivement. Donc, je pense que ça peut s'appliquer à tous les métiers en fonction de sa propre personnalité. Moi, je sais que j'utilise en fait que ce soit Instagram, TikTok ou LinkedIn, mais la manière dont je vais partager le message ne va pas être ça va être différent Bien sûr. puisque c'est pas le même comment dire, la même plateforme, on s'adresse pas au même public, donc Les formats sont différents les aussi. formats sont différents également, même s'il y a des formats qu'on peut réutiliser sur toutes les Bien sûr. plateformes, mais je pense qu'en fait moi, ça fait 8 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Il y a quand même il y a une évolution, c'est certain. Tu posais la question, est-ce que j'ai déjà utilisé des filtres avant? Oui, j'en utilisais beaucoup il y a plusieurs la années. grande mode. J'ai arrêté complètement. Et ce que je voulais dire par rapport à ça aussi, c'est que je vois aussi, il y a un shift, il y a une transition, un changement qui est en train de s'opérer également. On a beaucoup utilisé aussi ChatGPT ces 2-3 dernières années. Et aujourd'hui, en fait, c'est le naturel, la spontanéité, en fait, qui revient aujourd'hui. Et je pense que même les plateformes, même l'algorithme, en fait, le détecte ça. Oui, tout à fait. Donc, pour répondre à tes questions, je pense que n'importe quel métier peut utiliser les réseaux sociaux. Oui, et ben je suis tout à fait d'accord. Moi, je dis Ça à nous mes étonne clients, je dis à des clients, des profils comme Jean-Michel ou des assureurs ou des avocats, des profils qui font des métiers, entre guillemets, désolé pour eux, chiants, qui se disent... moi j'ai rien à faire, de toute façon j'ai un métier sérieux, qu'est-ce que je vais raconter? Justement, ceux-là ont une autoroute pour bien communiquer, parce que des gens qui font de la communication ou plein d'autres personnes, on est plusieurs et forcément c'est notre métier, donc on va le faire. Mais l'avocat qui va se distinguer, le gestionnaire de patrimoine qui va pas ressembler à un gestionnaire de patrimoine austère comme tous, c'est là que ça va marquer et c'est là que l'impact va être important. Du coup, j'en profite, on est en live, donc le chat aussi peut répondre et j'aimerais bien connaître cette réponse, les avis des gens et les inclure dans le débat. Ok, donc maintenant, on va parler de nous en tant que consommateurs. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous faire influencer ou d'acheter un produit ou un service en fonction de la personne que vous avez suivie? Est-ce que c'est parce que, au fur et à mesure des publications, il y a eu un gain de confiance? Est-ce que les réseaux vous ont influencé dans vos achats? Je vais commencer par toi, Karim. Tu me sembles inspiré. Dans mes achats, pas trop, parce que Parce que tu regardes pas. non, mais pas dans mes achats. En tout cas, par rapport à mes contacts, mes relations, oui, j'ai réussi à étendre mon réseau assez rapidement à travers des gens que je connais dans un premier temps, et puis voilà, le réseau s'est étendu, et c'est vrai que j'ai retrouvé d'anciennes connaissances, parfois des élèves qui me repéraient suite à Donc tu es en train de dire que... à mon nouveau profil LinkedIn. Donc tu as influencé, mais tu ne te fais pas influencer, c'est ce que tu dis. Non, ça m'arrive de contacter des gens, mais Est-ce que si on reprend l'exemple du coup du fait qu'on ait travaillé ensemble, on s'est rencontrés Oui, en oui. rencontre professionnelle, après on s'est tout à suivis fait. sur les réseaux, est-ce que c'est pas justement au fur et à mesure de mes publications, je veux absolument pas influencer ta réponse du coup, On dirait. mais justement c'est pas ce gain de confiance que tu t'es dit, ok, elle comprend son sujet, elle le maîtrise, et ça a déclenché peut-être l'acte d'achat ou dire, ok, c'est sûrement peut-être elle, la bonne personne. Mhm. Alors, pour moi, le réseau, il n'est pas forcément, notamment LinkedIn, c'est pas forcément une approche commerciale. Pour moi, c'est d'abord une approche humaine,
une rencontre et qui fait que je vais m'approcher de la personne en effet, mais c'est plutôt le relationnel, c'est plutôt le premier pas qui fait que je vais aller vers la personne. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Dans le réseau social, il y a social, donc il y a forcément le lien humain qui est hyper important. Du coup, Laure, qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que ça a déjà été ton cas de te faire influencer? Complètement. Je rebondis juste, en fait, quand on dit influence, je trouve que ça sonne tellement négativement. Oui, c'est pas un péché. Mais en vrai, c'est plutôt, est-ce que tu as déjà eu confiance au fur et à mesure et que tu t'es dit, ok, elle, c'est la bonne personne, je me vois dans sa vision, et du coup, ça... Moi, j'ai envie de dire en fait plusieurs fois sur que ce soit des services ou des produits que j'ai achetés. Notamment, je me souviens très bien d'un business coaching que j'ai suivi parce que une autre coach qui était dans plus ou moins le même domaine que moi avait suivi ce même programme, et donc du coup, je me suis dit, si elle a réussi avec ce programme-là, et moi, si je l'achète, je vais aussi bien réussir qu'elle. Tu t'es identifiée. Et complètement. Et à l'époque où j'ai commencé les réseaux sociaux, et comme je te disais, j'avais aussi un podcast à l'époque, il me fallait la bonne lumière, il me fallait la bonne caméra, il me fallait le bon micro. Tout ça, en fait, on regarde aussi ce que les autres font, qu'est-ce qu'ils ont comme matériel, et puis j'ai acheté aussi. Voilà. Mais en vrai, c'est positif parce que tu en avais besoin. Complètement. Et tu as pris des avis, des renseignements. Ouais. Et toi, Jean-Michel? J'avoue, oui, je me suis fait influencer. C'est pas une tare, t'inquiète. C'est la vie. Alors, dans les grands domaines, c'est plutôt l'influence, on va dire, liée à une information intéressante que j'ai eue, genre nouveau resto, nouvelle sortie, nouvel endroit sympa, des choses comme ça. Là, alors, c'est pas un influenceur en particulier, c'est peut-être plutôt la qualité de communication sur les réseaux sociaux des organisateurs qui m'a influencé, du coup, par exemple. c'est plutôt à ça que je suis sensible. Après, typiquement, pour les activités sportives, là, je me laisse bien influencer par ceux qui font des super perfs, parce que, comme tu viens de le dire, c'est exactement le même sujet. Suivre les meilleurs, c'est pas complètement idiot en même temps, donc pourquoi pas se laisser influencer par eux, ouais. Et moi, ça m'est aussi déjà arrivé. Alors, l'exemple tout bête, souvent, c'est tu scrolles aux toilettes, du coup, aussi. Tu scrolles, et il va y avoir un bon resto, une bonne pizza qui a l'air super, dans une ambiance incroyable, au feu de bois. Et t'enregistres le post sur Instagram et tu l'oublies, tu continues à scroller. Vient samedi soir, t'as envie de sortir, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans tes posts enregistrés, tu retombes sur cette pizza et t'y vas. Tout ça pour dire que finalement, c'est la répétition aussi qui ancre le message. Et sur les réseaux sociaux, on n'attend pas forcément un achat immédiat. Mais c'est à force d'ancrer le message, quand la personne a un besoin de gérer son argent ou rencontre un problème lié à son corps ou à la sécurité électrique pour les professionnels. Et à force d'avoir ancré ce message, de le répéter, on va forcément faire les connexions logiques au fur et à mesure. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, c'est la régularité qui compte. Et oui, le message est un massage, on dit chez nous. Alors peut-être, si tu veux. Autre sujet hyper important, moi je l'aborde beaucoup sur mon LinkedIn, c'est le personal branding. Est-ce que ça vous parle? Oui. Moi, je ne peux pas dire non. Oui. Je vais te laisser peut-être le définir, Laure. Ah oui. Oups, j'ai dit oui. Tu as dit oui. J'ai l'anti-sèche, t'inquiète. C'est le personal branding, c'est définir en fait qui tu es. Je pense c'est quoi tes valeurs, ce que tu as envie de projeter aussi, l'image que tu as envie de donner en fait aux autres, à ton audience, ta mission. Comment est-ce que tu te présentes, si je ne l'ai pas déjà dit, des couleurs que tu as envie de mettre. Par exemple, toi c'est plus rose. Moi, c'est rose. C'est carrément rose. plus rose. Moi, ça va être plutôt dans les couleurs plutôt neutres. Ouais. Donc, je vais juste rajouter à tes propos que le personal branding, c'est vraiment chercher son élément différenciant. Et ça peut passer sous plusieurs formes. Une mascotte.
avec une cliente, j'avais fait une mascotte d'un canard, par exemple. Coucou Virginie. Ça peut être une couleur, ça peut être... Un béret. Ça peut être tout à fait un béret. C'est ce que je conseillais justement à Karim quand on a fait le shooting photo de sa photo de profil. Il m'a dit, mais tu me préfères avec ou sans? J'ai dit, je te vois toujours avec le béret. Il faut que le béret apparaisse, c'est toi. Et rendez-vous dans les rencontres pro en béret. Viens sur mon podcast en béret. Et le béret, c'est Karim. C'est ça. Bon, du coup, j'en viens à ma question. Pardon. Est-ce que vous pensez que le personal branding, c'est quelque chose qui est indispensable? Est-ce que c'est quelque chose qu'on joue? Est-ce que c'est le fait de se travestir un petit peu, de se donner une image qui amplifie une personnalité? Ou est-ce qu'en fait, c'est justement juste être soi et aligné avec soi-même et le diffuser? Si je peux me permettre. Vas-y. Pardon. Vas-y, Karim. Permets-toi. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. C'est vrai que dans un premier temps, lorsqu'on s'est rencontrés, j'avais un profil neutre. Ma photo de profil, c'était mon logo. Voilà. Donc, il y avait pas mal de failles et je m'en rendais pas forcément compte. Donc, c'est vrai que voilà, c'est pas mon domaine, c'est pas mon métier. Je suis pas très réseau. Donc, c'est vrai que je le voyais pas au quotidien. Donc, je pensais publier, je pensais bien réseauter, alors que voilà, je me suis rendu compte après nos échanges que ça n'allait pas. Donc, c'est être conscient, mais derrière, comment mettre ça en avant, comment se vendre. Oui. Et voilà, c'est un métier. Oui, tout à fait. Et à chaque fois, je déculpabilise mes clients parce que souvent ils me disent, mais Lucille, mais moi je sais pas faire. Oui, je ne sais pas faire vos métiers. C'est normal. Chacun son métier, et c'est pour ça aussi qu'on délègue sa communication, son argent, enfin la gestion de son argent Déléguer l'argent. à des professionnels qui nous entourent, parce que en tant qu'entrepreneur, on a plein de casquettes et on peut pas tout gérer, et c'est normal. Mais clairement, et c'est ce que je disais à un collègue, c'est un investissement. Oui. Donc clairement, et derrière tu gagnes en visibilité, tu gagnes pas mal de choses, quoi. Et tu imposes une image de marque qui est cohérente, alignée avec ce que tu proposes, un profil pro. Forcément, ça va renvoyer une image d'un professionnel plutôt de confiance et de qualité. Jean-Michel? Moi, j'ai bien aimé la manière dont tu as posé cette question, parce que j'ai eu envie de dire oui à peu près à tout, mais surtout à la dernière partie finalement. Alors oui, c'est rigolo, oui, c'est un peu une sorte de déguisement, oui, c'est un peu un jeu de rôle, oui, c'est un peu tout ça, mais oui, avant tout, c'est un alignement entre qui on est et qui on projette vis-à-vis des autres. Et au final, c'est presque salutaire comme manière de vivre son métier, parce qu'on finit par projeter la véritable image de soi, et on finit par travailler du coup avec des gens qui nous ressemblent, des gens avec qui on peut s'entendre, des gens avec qui finalement c'est agréable de travailler. Et en fait, c'est extraordinaire comme chance. Donc le personal branding, c'est pas juste du pipeau sur les réseaux sociaux, c'est la vie en fait. Quand on attire les prospects, les bons prospects qui nous ressemblent, et là c'est incroyable, on est tous à notre compte pour justement travailler avec des professionnels qui nous ressemblent, enfin en tout cas c'est préférable. Et du coup le personal branding pour moi ça ancre tout ça. Et si on se reconnaît pas dans l'image qu'on projette, et en fait je vais du coup répondre avant de te laisser la parole sur moi, ce que je pense. Tu dirais la même chose? Non, pas du tout. Mais c'est se révéler, en fait. C'est ça, en fait. C'est oser être soi, oser se révéler. Quand j'ai commencé, du coup, à manifester, à survendre et à être tout le temps rose, on me demande, mais Lucille, mais ton rose, ça sort d'où? En fait, c'est juste moi. J'ai toujours été comme ça. S'il fallait que je choisisse une brosse à dents, elle était rose. S'il fallait que je choisisse un objet, naturellement, c'était rose. En fait, ça fait partie de moi. Et je rebondis juste sur une amie m'a dit à un moment donné, au tout début, je suis graphiste aussi. Du coup, j'ai créé mon logo et j'ai pris l'avis de ma meilleure amie. Et elle m'a dit, j'aurais pas fait ça, mais ça te ressemble tellement et le rose, c'est tellement toi. Et en fait, je me suis dit, bingo, je
c'est tout ce que je veux. Je veux pas que ça ressemble forcément à une agence de com lambda. C'est moi et j'avais tout gagné. Laure, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Alors, pas de mon logo, hein, mais... enfin, aussi, tu peux. Rappelle-moi la question, s'il te plaît. Tiens, Karim, il a trop parlé, là. Ou c'est moi? Qu'est-ce que tu penses du personal branding? Est-ce que c'est une façon de se montrer, de se valoriser et juste d'être soi? Ou, au contraire, c'est de se travestir et presque jouer un rôle, une image qui est surjouée? Alors... je pense qu'il y a quand même un petit peu de... Comment dire? On se travestit un petit peu. Mais je vais affiner cette réponse-là en rejoignant aussi ce que disait Jean-Michel. C'est qu'en fait, plus on est soi-même et plus on va attirer les personnes qui nous ressemblent ou avec lesquelles on a envie de travailler. Mais quand je dis travesti, ça veut dire, ou se travestir, ça veut dire plus affiner en fait qui on est. Et donc du coup, il y a peut-être des éléments qu'on n'avait pas avant, mais le fait en fait de tendre peut-être plus d'un côté ou de l'autre va permettre justement en fait à se rapprocher je sais pas, peut-être de qui on a vraiment envie d'être et des personnes avec qui on a vraiment envie de travailler. Et de l'image qu'on veut réellement renvoyer, voilà. Et donc c'est quoi le principe? C'est de grossir un petit peu les traits pour être sûr d'être bien reconnu? En fait, je sais pas. J'ai donné un exemple donc dans mon activité précédente. J'habitais à l'étranger et donc les gens voulaient travailler avec moi principalement parce que j'étais française et parce que j'avais un accent français quand je parlais anglais. Voilà. C'était ton atout différenciant. Exactement, avec une touche très élégante, naturelle, voilà. Aujourd'hui, si tu veux, mon approche, c'est plus, en fait, voilà, c'est moi. Je suis comme ça. Ça vous plaît, c'est bien. Ça vous plaît pas, ou c'est pas grave, en fait. C'est que donc voilà. Je sais pas si c'est grossir le trait ou juste affirmer qui tu es. Ok. Ou être bien dans ses baskets et dire ok, je suis comme ça. Voilà. Ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, tant pis. Exactement. Et de le montrer en fait, parce que c'est bien d'être aligné dans la vraie vie avec soi, mais c'est encore un autre exercice d'être visible et d'être clair avec qui on est. Tu confirmes? Je confirme. Il est en pleine réflexion là. Ouais, je suis en pleine réflexion. Donc du coup, on sort de ce podcast et on va vraiment bosser ton personal branding à fond. Je me fais des clients en même temps. Je signe la fin. Ouais. Bien joué. On t'avait pas vu venir. T'as un devis Oui. Ok, pour moi, oui, effectivement, le personal branding, c'est hyper important et ça peut être fait de plein de façons différentes. Si on n'a pas envie d'être perçu juste avec une couleur, ça peut être plein d'autres choses. Et c'est d'aligner aussi différents... plein de paramètres. Je disais à Jean-Michel, je faisais un audit et une stratégie avec lui pour qu'après il puisse publier sur les réseaux sociaux. Jean-Michel a une personnalité un petit peu sympathique pour un gestionnaire de patrimoine. un petit peu sympathique. Et justement, ce ton qu'on a déterminé, on a décidé de faire quelque chose qui te ressemble, c'est-à-dire de rester professionnel en gardant le vouvoiement, mais toujours avec une touche d'humour. Et ça aussi, ça fait partie du personal branding, d'être cohérent et pas de passer d'un poste où on va tutoyer, de l'autre où on va vouvoyer, de rester sur un même fil. Et c'est aussi ça qui va permettre de faire passer le message. Et je reprends aussi l'exemple, j'aime bien cet exemple, de McDo. McDo, ils ont communiqué à outrance sur ce rouge précis. Maintenant, ils n'ont même plus besoin de mettre de logo, que ce rouge est identifié McDo. Et sans com, sans visibilité, sans régularité, McDo ne serait pas McDo. C'est profond ou pas? C'est vrai. C'est beau. C'est énorme. Super. Les obèses te disent merci. Certaines entreprises choisissent de déléguer leur communication.
Ça tombe bien du coup parce que c'est mon métier. Coucou si jamais. C'est mon cas. Est-ce que selon vous, gérer soi-même les réseaux sociaux, c'est une bonne approche ou est-ce qu'il est préférable de le confier à un professionnel ? Jean-Michel, tu souffles ? Bah oui, je souffle. C'est le jour et la nuit, en fait. Entre le faire soi-même, un truc qui ressemble à rien, et confier à un professionnel. Et puis, bah voilà, quoi. On a eu l'occasion de faire un petit témoignage vidéo où j'expliquais toute la différence que ça avait en termes de perception de ma propre image, à la fois dans ma petite communauté qui me suit, mais globalement aussi dans le réseau auquel j'appartiens. Enfin, c'est extraordinairement flatteur pour l'ego, j'avoue. Il faut que je change ma bio alors sur LinkedIn, c'est plus sublimer vos réseaux sociaux, c'est flatter votre ego. Flatter votre ego sur les réseaux sociaux, ouais. Mais bon, mais ça fait quand même partie aussi du jeu. C'est très sympa. Enfin, quand on est reconnu, bah, on est content d'être reconnu. Donc, Oui. ça s'appelle l'ego, c'est comme ça. C'est pas grave. Je me soigne, mais oui, c'est fondamentalement différent, quoi. On passe c'est comme refaire soi-même une cuisine de travers et puis laisser faire un pro avec un plan de travail où les choses tiennent, où les choses se rangent aux bons endroits. Où c'est très accessible. Donc oui, c'est hyper important de faire appel à un pro si on a envie que ce soit bien fait. Si on a envie que ce soit du bricolage, on peut le faire soi-même. Sauf que ton image de marque va être impactée. Ah bah on a une image de bricoleur. Non, mais ça demande quand même pas mal de compétences. Là, on parle de photos, de vidéos, parfois de sons, d'images. Voilà, il y a pas mal de compétences qui sont derrière et de la com. Et je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. Et je veux dire, en tant qu'entrepreneur, on est déjà pris par toutes nos tâches inhérentes, mais voilà, derrière se coller toutes ces compétences, c'est pas évident. Et comme tu dis, ça va être du bricolage parce qu'on n'a pas forcément le temps, on ne peut pas consacrer 4 heures par jour à la com et donc c'est bien de se faire aider. Et toi alors, tu gères tes réseaux sociaux toute seule et tu le fais incroyablement bien. Ah, c'est gentil, merci. Ouais, moi, ça fait des années que je les gère toute seule. Maintenant, ça ne veut pas dire que je me suis jamais fait aider. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a aussi, je pense, besoin de réaligner un peu le message, de retrouver un peu une identité ou un booster, quoi, en fait. Et donc, du coup, je pense que toi ou les gens qui font le même métier que toi, en fait, ils sont là justement pour comprendre, réaligner le message, effectivement les bonnes photos, les bonnes vidéos, le bon caption. Comment est-ce qu'on dit en français ? On dit ça, caption aussi ? Attends. Caption ? C'est un capuchon ? En français, peut-être ? Ce qu'on met en dessous des photos et des oui, vidéos. la bonne description. La bonne description, merci. Donc voilà, moi aujourd'hui je les gère parce que voilà, j'ai soit l'idée dans la journée, je pense, je fais le post et c'est fini, ou alors je prévois un peu plus en avance, ou bien il y a une tendance qui se fait et donc du coup il y a un sujet qui est important et donc du coup je vais en parler d'une autre manière. Voilà, ça dépend. Mais de manière générale, je les gère toute seule et quand je m'en occupe, oui, ça va me prendre entre une heure et demie, peut-être par jour. Ça dépend en fait. Ça peut être une demi-heure ou 5 minutes, comme 1h30. Ça dépend. Ça permet en fait vraiment d'incarner ta marque. Aussi, t'accompagnes les femmes et tu as un peu aussi ce modèle. Je trouve qu'on est toutes et toutes le représentant de sa propre entreprise. Donc c'est hyper important de prendre part et toi tu l'incarnes très bien. Et je reviens juste, on a eu un échange avec Jean-Michel et il m'a révélé quelque chose que je m'étais peut-être pas forcément assez rendu compte, que la force de déléguer ces réseaux sociaux, c'était en fait aussi d'avoir un filtre entre des métiers techniques comme le tien et moi, personne lambda, parce que les gens ont peur, souvent ils me disent « Mais Lucille, comment tu vas pouvoir parler de mon métier ?» Parce que moi, tu le connais pas. Oui, justement. Et ton audience ne le connaît pas non plus. Exact. Et du coup, moi, je permets d'être le filtre entre l'expert et l'audience et de vulgariser les propos parce que un expert qui parle avec des termes techniques, un lexique... Des néophytes. Des captions, voilà. et des trucs comme ça. On les perd.
Voilà. Et en fait, ton message, il passe pas parce qu'on comprend pas et on va décrocher. Et justement, et en fait, je dis sur les réseaux sociaux, mais pareil, en rendez-vous, si tu commences à déballer tout un tas de termes techniques ou De sigles. voilà, la IPR, Exactement. mais sans définir les termes, Mhm. ben, tu perds ton audience. Et là, ça ne sert à rien, en fait. Tu vas prendre du temps sans que personne te comprenne. Et je pense aussi que l'authenticité, elle n'est pas perdue quand on délègue son image. On peut très bien incarner une marque en étant un prestataire extérieur avec plusieurs outils. Moi, je me déplace chez mes clients pour faire des photos et des vidéos sur mesure, justement, pour qu'ils puissent prendre part à leur communication. Et il n'y a pas forcément le même résultat si eux-mêmes le font. Et pourtant, ça reste authentique. Tu voulais rajouter quelque chose, Karim? Il y a une idée qui t'a traversé. Non, j'étais subjugué par ce que tu disais. Donc, tu valides? Je valide. Tant mieux, tant mieux. Et bien, autre point. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui hésitent à se lancer sur les réseaux sociaux car il y a un gros sujet. Ils pensent qu'il faut exposer la vie perso, voilà, se surexposer. Et je voulais connaître votre avis. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il est nécessaire de parler de sa vie privée quand on veut démarrer une activité, quand on veut se rendre visible en ligne? Et surtout, quelle est la limite? Quelles sont les frontières à ne pas dépasser selon vous? Qu'est-ce qu'en pense Laure? Alors, moi, il y a des fois où je vais partager ma vie privée et des fois où je vais pas Et c'est le OK. faire. Et c'est OK. Après, on va pas... Enfin, moi, je ne partage pas tout. Il y a des moments que je ne partage pas, que je garde pour moi. Oh. Mais malgré tout, je dois dire que par rapport à moi, ce que je fais, c'est vrai que les femmes, elles ont besoin de s'identifier à qui je suis, puisque je vais suivre et je vais accompagner des femmes en fait qui sont plus ou moins dans la même tranche d'âge que moi. Et donc du coup, juste pour vous donner un petit exemple, il y a 2 semaines, c'était le mariage de ma sœur. Donc, très belle. Félicitations. Ouais, Très bel événement. T'étais invité quand même, tu t'es inquiété? Non, du tout. Et donc, j'ai partagé un peu dans les stories. Les stories ont fait, je crois, environ 400 views. OK? Donc, ce qui est très bien. Bon. Et ben, ça fait une semaine que c'est passé. Et ben là, ça a chuté, en fait. Donc, si on veut aussi avoir un peu plus d'engagement et donner une petite touche de temps en temps de perso, mais de perso choisi, bien sûr, ça peut aider. Voilà, je dis pas que c'est indispensable, mais ça peut aider. Et au contraire, quand on partage pas et quand on parle seulement de ce qu'on fait ou comment est-ce qu'on peut aider les gens, peu importe son domaine, et ben là, du coup, les personnes qui vont engager sur nos stories ou sur nos posts vont être les vraies personnes qui sont vraiment intéressées par ce qu'on fait aussi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, je pense qu'il faut un juste équilibre. C'est vrai que, sur certains profils, tu verras des personnes qui ne parlent que d'eux. Et parfois, je trouve ça gênant. Et parfois, il y en a qui parlent que de leur boulot. Je trouve ça lourd. Donc, je pense... Jamais content. Non, mais je pense qu'il y a un équilibre à avoir et un entre-deux, serait pas mal. Donc tu as commencé à communiquer dans ce sens? Je pense que j'essaye de faire l'entre-deux, mais... Non, mais oui. J'ai encore une belle marge de progression. On a toujours à apprendre. Moi, je pense que je suis pas complètement schizo, que j'ai qu'une vie, et que du coup, quand je parle de mon boulot, à la manière dont je parle de mon boulot, c'est la même manière dont je parle de ma vie perso. Et de temps en temps, il y a des petites anecdotes qui ressortent, alors pas forcément dans des détails... compte tenu de mon métier, en plus, les détails, il ne faut pas que je les sorte. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais ouais, je suis une seule et même personne professionnellement dans le privé. Et donc, la manière dont je m'exprime sur les réseaux pour la partie pro est teintée de ce que je suis en privé.
Donc déjà, c'est une petite réponse de Normand que je viens de faire. Je rajouterais que du coup, ouais, je fais comme Monsieur Jourdain et sa prose, quoi. Je parle de moi et de ma vie privée dans le cadre professionnel, mais sans forcément m'en rendre compte, parce que c'est la même personne. Il y a régulièrement des posts qui parlent de la famille, qui parlent des enfants. Bah, c'est des miens que je parle. Mais je les projette pour ceux des autres. C'est comme ça que je vois les choses. Mais je ne vais pas raconter mes week-ends sur LinkedIn. Là, je pense que ça n'a pas sa place. Mais par contre, s'il se passe un truc un peu marquant dans le week-end, bah, je vais m'en servir effectivement pour rédiger un post. Et on sent qu'il y a du perso derrière. Et je pense que c'est ça qui va être sympa, parce que ça parle un peu de moi quand même. Oui, bah finalement, je suis hyper alignée avec tout ce que vous avez dit. Pour moi, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on choisit de montrer. On est derrière le téléphone, on choisit de montrer un instant perso ou de partager une expérience. Moi, je trouve que ce qui est hyper pertinent et ce que je dis à chaque fois à mes clients, c'est utiliser sa propre expérience, son parcours, des anecdotes pour servir ce que tu vends. Bah là, c'est hyper pertinent parce que, comme tu disais, Laure, ce que toi tu vis, bah, probablement d'autres femmes le vivent, et le fait de s'identifier en partageant aussi un petit bout de toi permet aussi aux autres de partager un petit bout d'elle et de créer une relation de confiance comme ça, parce que quand tu parles, souvent il y a l'écho derrière, et c'est comme ça que tu crées une vraie relation. Et on revient sur le fait que c'est un réseau social aussi. Donc oui, certes, certains qui sont plus des réseaux professionnels, mais ça reste de l'échange. Ok. Les réseaux sociaux, il y a plein de choses positives, mais il y a aussi des dérives, on le sait. Du coup, je vais parler des haters. Est-ce que pour vous, les commentaires négatifs sont forcément une mauvaise chose, ou ça peut devenir une opportunité? Et est-ce que vous avez déjà été confronté? Du coup, on a un petit peu spoilé la réponse avant. Karim, qu'est-ce que t'en penses? Alors, je suis en train de chercher, mais je pense que j'ai déjà eu comme ça des commentaires négatifs sur quelqu'un qui était assez critique sur les formations en général, et notamment sur les formations habilitation électrique, qui pour lui était déconnecté de la réalité. Et c'est vrai que, voilà, alors j'ai su lui apporter une réponse intelligible, mais oui, ça m'a permis de rebondir, et c'est vrai, d'apporter peut-être une vision autre. Donc je rebondis, je le prends pas mal, je le prends pas pour moi, voilà. C'est pas j'arrive à me détacher de ça, donc Ok. voilà, généralement je vais rebondir dessus plutôt. Et toi, Jean-Michel, rapidement? Moi, j'ai eu un hater un jour. Oh, Un. félicitations. Et j'ai adoré. J'ai trouvé ça génial. Déjà, c'est un témoignage d'un début de célébrité, hein, parce que voilà. Après, on mesure finalement sa qualité à la qualité de ses ennemis. Et donc là, je suis pas en très grande qualité, parce que le gars, il était vraiment à chier, pardon pour le mot. Mais c'était très intéressant, parce que en fait, ça m'a redonné de la matière aussi pour une autre Rebondir. publication. Et en fait, j'en ai beaucoup ri. C'est pas le genre de truc qui me touche, quoi. Enfin, les gens qui sont planqués derrière leur écran et qui balancent des crasses aux autres. Ouais. Allez-y les gars, quoi, faites-vous plaisir, c'est pas quelque chose de gênant. Par contre, c'est qui disait ça? C'est peut-être bien Churchill, qu'on parle en bien de moi ou en mal de moi, l'essentiel c'est qu'on parle de moi. Bon, ça me va comme façon de voir. Et toi alors? T'as déjà été confronté, et est-ce que tu penses que c'est une opportunité ou pas? J'en ai pas eu beaucoup, en tout cas pas dans l'activité que je fais aujourd'hui. Je ne réponds jamais sur le coup. Oui. Parce que ça m'impacte. Voilà. Et du coup, en fait, je me dis, OK, comment est-ce que je vais pouvoir répondre à cette personne le plus intelligemment possible, et puis et pouvoir, soit entre guillemets la remercier, mais voilà, je laisse toujours un petit peu de temps en fait, avant de répondre à ce genre de commentaires. Oui, je pense que c'est déjà très bon choix, et moi je pense qu'il y a un double effet qui est
je rebondis un peu sur ce que tu disais, qui est un commentaire positif ou négatif. Pour l'algo, il voit de l'interaction, donc ça monte, donc merci les rageux. Et en même temps, peut y avoir un impact psychologique. Moi, ce que je dis à chaque fois à mes clients, c'est que ce genre de commentaire négatif, c'est un peu le revers de la médaille de la visibilité. Voilà, malheureusement, il faut passer par là parfois et toujours prendre du recul sur la réponse. Alors, quand il y a des trucs complètement, on peut supprimer, hein, mais quand tu peux apporter une réponse constructive, il faut le faire parce que tu vas répondre à ton hater, mais ça, peu importe. C'est surtout que tu vas répondre au reste de l'audience qui va regarder. Et tu vas les nourrir parce qu'il peut raconter n'importe quoi. Si toi, tu arrives avec un argumentaire, c'est là que c'est pertinent et c'est vraiment pour le reste de ton audience que tu vas parler. Donc là, c'est bien d'y répondre avec calme et de prendre tout le recul nécessaire pour pas que ça t'impacte, mais bon, on sait pour les gens sensibles ou pas des fois, mais des fois les mots, le poids des mots. Hein. Bon, ça c'est pour l'autre podcast sur la psychologie du coup. Mais là, du coup, on touche, voilà, on touche à la fin de ce podcast. Je suis ravie d'avoir été avec vous trois. C'était un bel échange. Donc, au micro, Lucille de LM Studio Design. Et restez connectés pour le reste des podcasts du printemps du podcast. Il y aura de belles thématiques encore après. Voilà. Merci à tous. Tout en Merci, rose. Lucille. Au revoir. Au revoir. Au revoir.